Bon midi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis habillée là, je reviens de donner 2 cours dehors puis il fait froid, humide. Je suis encore gelée on dirait. Mais je vous avais promis que j'allais être là à midi et demi, alors j'y suis. Et aujourd'hui, notre sujet du jour, c'est je vais vous donner 5 solutions et je vous ai même amené 5 objets. Je vais vous faire travailler pour voir qu'est-ce que ça vous représente pour vous et comment est-ce que on peut améliorer notre relation face à notre poids et face à la nourriture et aussi prévenir dans le fond les troubles de troubles alimentaires. Parce que la semaine dernière, c'était la semaine de prévention des troubles alimentaires et j'avais préparé une capsule que je devais faire à ma première chronique radio parce que j'ai une nouvelle chronique radio hebdomadaire maintenant. Et vu que c'était la première, le sujet a un peu été détourné pour me présenter, pour dire c'est quoi un peu mes services, pour vraiment montrer que oui, tout le monde peut devenir en forme, peu importe notre âge. Alors, j'ai décidé que j'allais vous la présenter ici. Donc, je suis Nathalie Rousseau, experte transformation santé, et ma mission, c'est de vous aider à vous simplifier la vie pour vous donner des outils pour reprendre plaisir à bouger bien, manger mieux et être débordant d'énergie et au sommet de votre forme. Alors, est-ce qu'il y en a des gens ici parmi nous présentement? Faites-moi un petit thumbs up si jamais vous nous voyez. On a 5 personnes à date qui sont live. Peut-être nous faire un petit thumbs up justement si vous me voyez. On a une petite section pour écrire des commentaires sur le côté. Et je commence comme suit. Je vous présente des objets, OK? Et dites-moi qu'est-ce que ça vous fait penser. Alors, écrivez dans la zone commentaire, écrivez ça. Mon premier point, dans le fond, si vous voulez avoir une bonne relation par rapport à vous et par rapport à la nourriture, ça serait vraiment d'oublier votre pèse-personne, OK? Est-ce que parmi vous, il y en a qui sont vraiment accros à votre pèse-personne? Dans le sens accro, ça veut dire plus qu'une fois par semaine. Si tu te pèses à tous les jours, si tu te pèses même plusieurs fois par jour, ça c'est vraiment accro et c'est triste à la limite parce que ton poids, c'est normal qu'il fluctue au début puis à la fin de la journée. C'est normal qu'il fluctue des fois dans la semaine selon ce que tu as mangé. Si tu as mangé salé, tu fais de la rétention d'eau. Si tu as tes règles, tu sais, si tu as allaité, tu n'as pas allaité, peu importe, OK? Donc, ça joue à ce niveau-là. Et le pèse-personne, c'est quelque chose d'extérieur. C'est un chiffre. Ça dit juste, dans le fond, comment tu pèses. OK? C'est un chiffre. Ça ne dit pas si ce que tu manges, c'est bon pour toi, pour ta santé. Ça ne dit pas si ta glycémie est belle, si ta tension artérielle est belle, si tu es bien oxygéné, tu sais, si ça va bien à l'intérieur de ton corps. Mais on dit que quand on y va plus en fonction de les autres paramètres que je vais vous expliquer, puis qu'on se fie plus vraiment à nos changements alimentaires, puis qu'on fait confiance que ce qu'on mange, que c'est bon, puis qu'on sent plus d'énergie, moins essoufflé, justement, puis ça, c'est vraiment ça qui est important. Alors, Lucilane, plus maintenant, mais avant, tu avais tendance à prendre ton pèse-personne régulièrement, hein, c'est ça. Alors, les autres, j'attends vos réponses. Vous pouvez juste vous les mettre ici, et puis moi, je peux même les glisser. Je peux même les glisser vos messages pour les faire apparaître. OK? Donc, je ne sais pas si vous les voyez. Voyez-vous, je peux faire glisser vos témoignages ici, puis les faire apparaître. Donc, s'il y en a d'autres, là, écrivez-moi parce que c'est ma nouvelle technologie. Hein, c'est ma nouvelle technologie que j'ai depuis il y a 2 semaines. Et je voulais l'utiliser là, pour faire nos lives. C'est dommage, je ne peux juste pas le faire en bas quand j'ai mon beau setup. Ça se passe dans mon bureau. Mon décor est pas aussi beau. OK, donc le pèse-personne, on essaie d'enlever ça. On veut reprendre confiance en nous. C'est le même principe que moi. Je ne fais pas compter les calories. Parce que c'est rien que des chiffres extérieurs. Si on veut se refaire confiance en soi, oui, tu peux te peser au début, mettons d'une démarche dans mes défis transformation santé, les gens, je leur dis oui de se peser au début, mais après ça, on range ça au sous-sol, on range ça ailleurs, et c'est pas là-dessus qu'on se base pour savoir si on a bien fait à la fin de la journée. Parce que quelqu'un qui se pèse à tous les jours, qui n'a pas perdu du poids, il arrive au soir, puis il est découragé, puis il va dire « Ah! » Sors-les les gâteaux vachons, sors-les les biscuits aux pépites, comme je dis souvent, ça n'a pas valu la peine. Et c'est pas vrai, parce que je veux que tu fasses confiance, que tes démarches, même si ça n'a pas encore paru sur ta balance, peut-être tu es plus juste dans tes vêtements, peut-être tu es moins essoufflé, etc. Et c'est vraiment ça qui est super important.
OK? Donc, OK, Lucilane, je t'embête. T'es ma principale testimoniale aujourd'hui, donc je vais t'utiliser. OK? Donc, je vais mettre ça en haut ici. La pince personne, on enlève ça. Ensuite de ça, mon deuxième objet, j'ai sorti ça. Qu'est-ce que ça vous fait penser, selon vous, ça? Avant, Lynn a dit qu'elle utilisait son pèse-personne à tous les matins et maintenant une fois semaine. Lucilane, j'avoue, tous les matins avant le défi transformation santé, mais maintenant plus. Parce qu'on a appris à se faire confiance. C'est ça, on apprend à se faire confiance, autant pour la quantité de bouffe qu'on va manger. On n'a pas besoin de se faire dire combien de calories. C'est nous autres qui le sait à l'intérieur de nous. Par rapport à notre poids sur une balance, c'est juste un chiffre extérieur. Ça dit absolument rien. OK? Et à la limite, ça dit vraiment absolument rien. Tu peux avoir deux personnes, un monsieur qui est joueur de football musclé, puis un autre monsieur qui est plutôt bedonnant, pas en forme. Ils peuvent peser la même chose, sa balance. Ça ne te dit pas lequel qui est moins de risque de maladie cardiovasculaire, lequel qui est plus en forme, lequel que ses artères sont débouchées, tout ça. Ça ne dit absolument rien, le poids. Ça te dit juste un poids sur une balance. Donc, j'espère vraiment que ce n'est pas votre point de référence. OK. Mon deuxième objet, en fin de compte, c'était... je voulais vous dire surtout qu'il n'y avait pas d'interdit. Okay? Le but, là, si on veut avoir une bonne relation avec la nourriture, c'est de s'enlever les interdits. Qu'est-ce que ça fait un interdit? Si tu interdis quelque chose à quelqu'un, il va juste focuser là-dessus. Et quand tu focuses là-dessus, tu risques de faire des rages, tu risques de faire des excès. Okay? Donc, c'est vraiment ça qu'on veut éviter. Donc, si on n'a pas d'interdit, on va se permettre de manger de tout. Et quand je dis on va se permettre de manger de tout selon nos valeurs, OK? Moi, je suis végétalienne. Je ne vais pas me mettre à manger du bœuf et du poulet juste parce que Nathalie a dit, là, faut manger de tout. On respecte nos choix, OK? Mais on se permet de manger de tout. Et pourquoi j'ai sorti ce chocolat-là? En plus, c'est la Saint-Valentin demain et vous avez vu en fin de semaine, j'ai même fait des chocolats avec ma fille. Et ça, c'est un chocolat Lindt et à la menthe. Et moi, j'aime ça une fois de temps en temps, une fois par semaine, peut-être une fois ou deux par semaine. Je vais manger un petit carré de ça avec une orange pour dessert. Et on dirait, parce que c'est la menthe, ça m'annonce la fin du repas. Je n'ai assez juste de un, OK? Et c'est correct, c'est du chocolat. Je donne même un atelier sur l'alimentation consciente et on termine avec une dégustation de chocolat. Quand tu prends le temps de déguster tes aliments, puis que tu t'y permets, tu as moins le focus vers ça, tu as plus de plaisir et ça fait partie de ton alimentation, c'est correct. C'est la Saint-Valentin demain, sûrement que vous allez vous faire une petite gâterie, un dessert particulier, des chocolats ou des choses comme ça. Et c'est bien correct. Qu'est-ce que vous en pensez? Faites-moi des petits thumbs up ou des cœurs. Moi, c'est la Saint-Valentin. Faites-moi des petits thumbs up ou des cœurs si vous trouvez que ça a de l'allure. OK? Donc, le but, c'est vraiment ça. C'est de s'en permettre, mais pas viser la perfection. OK? Pas viser la perfection, ça veut dire, moi je dis toujours, tu manges 80-90% du temps le best, OK? Puis tu te permets des petits excès que tu ne vas pas appeler des tricheries. Parce que si tu appelles ça des tricheries, qu'est-ce que ça résonne à l'intérieur de toi? Tricher, là, c'est négatif, tu veux te cacher dans le garde-robe. Non, c'est des petites gâteries que tu vas manger justement dans le plaisir, OK? Donc, on se permet de tout. Oui, moi, j'en mange des chips à l'occasion, mais c'est sûr que les gâteries que moi, je me paye à l'occasion, j'essaie toujours qu'ils soient quand même santé. Je prends pas les chips qui ont le full d'ingrédients, qu'il n'y a rien qu'à lire la liste, j'ai peur. Moi, comme l'amie de ma fille a dit, Nathalie, toi, t'aimes les chips pas de saveur. Si je mange des chips, moi, j'aime les ordinaires ondulés. Tu sais, il y a juste chips, il y a juste patates, sel et un peu d'huile. Moi, c'est ça que j'aime. Si toi, t'aimes d'autres choses, c'est correct, mais c'est toujours dans la portion et la fréquence. Si tu as besoin de 2 bols, tu sais, là, comme ça, pour te rassasier, peut-être que c'est de l'excès. Si tu as besoin d'en manger à tous les jours, c'est de l'excès. Ça ne s'appelle pas une gâterie. Moi, quand je dis 90% du temps, si tu es en processus que tu veux faire attention à ton poids, je dis 90% du temps, tu fais attention. Ça veut dire qu'une fois, 2 fois, 3 fois par semaine, tu vas prendre peut-être de l'alcool ou une petite gâterie de dessert, ces choses-là. Si c'est à tous les jours, là, ça devient une habitude. C'est pas la même chose. OK? Donc, on s'en permet à l'occasion. On mange de tout, on n'a pas d'interdit. Et on y va aussi en fonction d'éviter de vouloir être trop parfait. Parce que quand on veut être trop parfait, on risque
pouf, de retomber de l'autre bord. Et qu'est-ce qui arrive quand on tombe de l'autre bord? Ça ressemble un petit peu au mode diète, restriction dans notre tête, hein? Le fameux cycle restriction, diète, et après ça, genre binge eating. Et qu'est-ce qu'il faut faire attention? C'est que la première fois que tu fais une diète, ça peut t'amener un trouble de comportement alimentaire. Donc, on veut éviter les premières diètes chez vos enfants ou chez n'importe qui. Parce que moi, je fais affaire avec des gens là, qui me disent qu'ils sont à diète depuis qu'ils ont l'âge de 12 ans. Qui ont essayé toutes sortes de choses, qui ont fait le yo-yo, puis tout ça. Fait que ça, c'est difficile sur le moral, c'est difficile sur le poids, c'est difficile sur l'acceptation de soi. Donc, on est en train de parler de prévenir les troubles alimentaires. Donc, en cachant la balance et en se permettant de tous les aliments, ben à ce moment-là, c'est bien. Parce que si je dis, moi, je n'en mange pas du chocolat, mais tu as faim, tu auras envie d'un petit chocolat, mettons, pour finir ton repas. Tu vas dire, ah non, je vais manger un yogourt à la place pour dessert. Je vais manger un yogourt à la place pour dessert. Tu as fini ton yogourt, tu n'es pas encore satisfait parce que c'est pas ça que tu avais envie. Tu dis, ah, je vais manger une pomme, un fruit, c'est bon aussi pour dessert. Puis là, après, tu te dis, bon, j'ai encore faim, je vais aller me chercher un petit morceau de fromage. Mais à la fin, tu te dis, qu'est-ce qui va arriver au bout d'une demi-heure? Tu vas manger 400 calories de trop pour parler de calories, même si je ne parle pas de calories. Et tu vas finir par aller chercher ton fameux morceau de chocolat. Et tu vas-tu en manger juste un? Probablement pas. Probablement que tu vas en manger plusieurs. OK? Donc, dites-moi vos petites opinions là-dessus. Là, je vois rien que 2-3 noms, mais je sais que vous êtes une dizaine qui écoutez parce que je vois ici à mon écran combien vous êtes. OK? Donc, c'est ça. On oublie la balance et on se permet vraiment de manger un peu de tout. Ensuite de ça, je ne sais pas si ça va vous donner un signe, ça. Qu'est-ce que c'est ça ici? Mon assiette, ça représenterait quoi dans mes critères que je veux vous parler, vous pensez? Essayez-vous, écrivez quelque chose. Si je vous dis estomac, cerveau, peut-être que c'est plus facile avec mon dessin. Je veux que tu apprennes à écouter ta faim et ta satiété. Sais-tu pourquoi? Parce que c'est un signal normal, physiologique de ton corps. Quand tu as des gargouilles dans ton estomac, là, c'est ton corps qui dit « j'ai plus vraiment d'énergie, j'ai plus de ressources ». Et tu as besoin de manger pour aller donner du carburant à tes muscles, pour aller donner du carburant à ton cerveau. Et ton cerveau, en passant, ton système nerveux, il marche rien qu'au sucre. Il marche rien qu'au sucre, mais il ne marche pas au sucre blanc, au chocolat, puis ces choses-là. Il marche au bon sucre, des glucides, des féculents, des produits céréaliers, des légumineuses, etc. La grosseur de l'assiette versus les portions. Ouais. Mais moi, le but, c'était vraiment plus écouter nos signaux de faim et satiété. Pas attendre d'avoir trop faim, parce que là, encore là, on risque de déborder à manger trop. Et si on restreint, on finit justement à avoir des relations malsaines avec les aliments. Donc, si manger, c'est pas un plaisir, c'est plus à chaque fois que tu manges, tu sais jamais si tu vas te contrôler ou pas, c'est pas agréable. Donc, nous, on veut éviter toutes ces situations-là. Donc, on va essayer vraiment de manger à notre faim et d'arrêter quand on n'a plus faim. Ceci dit, quand on a des gens autour de nous, on leur dit pas vide ton assiette. Les enfants, on leur dit pas vide ton assiette. Et on récompense pas non plus les gens avec des chocolats ou des ci ou des ça, des bonbons. OK? On essaie d'éviter le lien avec plaisir, récompense et gâterie. Parce qu'après ça, on va toujours, quand on est triste, quand on a besoin d'une récompense, on va toujours vouloir y aller vers le chocolat, vers des bonbons, vers des choses comme ça. Et c'est ça qui crée un lien dans notre cerveau psychologique. Et on va essayer d'éviter ça. Plaisir, ça peut être autre chose que ça. Ça peut être un repas entre amis. Ça peut être... moi, je pourrais beaucoup travailler ce côté-là psychologique dans mes défis avec les gens. Donc, quand on a la balance, je vais vous les remontrer, qu'on sort, on range. On a plaisir de manger, pas plaisir, mais je veux dire, aucun interdit. On se permet de tout. On va écouter nos signaux de faim et satiété. C'était mon assiette, en fin de compte, mais je vous ai fait un petit message. OK? Donc, quand tu n'as plus d'énergie, ton estomac, il va sécréter une hormone qui s'appelle la gréline. Et ensuite de ça, ça crée aussi un message avec ton cerveau. Et c'est ce qui va dire, OK, c'est le temps de manger. Et à un moment donné, quand tu es pleine, tu as une autre hormone qui est sécrétée qui s'appelle la leptine, puis il dit, OK, t'arrêtes de manger. Mais si tu les écoutes pas, ça marche pas. OK? L'autre point, j'ai trouvé un cœur qui a deux significations en fin de compte. Ça, c'est un petit bibelot à ma fille, là. Le cœur, qu'est-ce que ça vous dit, le cœur? Écrivez-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez, pourquoi j'ai mis un cœur dans l'affaire, dans l'aventure. Mon critère numéro 4. Le cœur,
Je sais qu'on a un petit détalage de 10 secondes à peu près entre ma question et vos réponses, c'est pour ça que j'attends. Le cœur, il est là pour prendre plaisir à qu'est-ce qu'on va manger. Prendre le temps de déguster, justement, prendre le temps de savourer nos aliments. OK? C'est ça qui va faire vraiment une différence. Et quand je dis plaisir et savourer, le cœur, il aurait pu être là dès le début, c'est s'apprécier assez pour vouloir manger le meilleur, pour s'apprécier assez pour vouloir bouger, pour se garder en santé. Donc, c'est le cœur pour le plaisir de la nourriture, mais c'est aussi le cœur pour s'apprécier, c'est la base de tout. Souvent, les gens veulent faire des démarches parce qu'ils disent qu'ils vont s'aimer plus après qu'ils vont avoir perdu du poids. Mais c'est l'inverse, il faut s'aimer tellement au départ que ça va nous aider à changer nos habitudes et à force de les répéter, ça va justement créer des nouvelles habitudes de vie qu'on va refaire au quotidien. Donc, le cœur est là vraiment pour le plaisir. Et donc, le plaisir, oui, du chocolat ou des gâteries, mais j'aimerais ça que vous preniez plaisir avec les autres aliments du quotidien. Moi, quand je mange mes frites de tofu, ou quand je mange mes veggie burgers, ou là, j'ai une pizza qui m'attend là en bas, mais c'est des versions santé que je le fais avec des bons ingrédients. J'ai autant de plaisir à manger ça qu'un morceau de chocolat. Peut-être pas mon meilleur morceau de chocolat avec noisettes, mettons, là. Mais, OK, donc, est-ce que vous êtes capable de penser que le plaisir peut aussi être avec les aliments de tous les jours? Apprenez plaisir à le déguster. J'ai des gens, moi, qu'à un moment donné, on vient qu'à diminuer le sucre dans les aliments. Moi, les recettes, j'ai fait sans sucre, sans gras ajouté. Et à un moment donné, une fille, elle me dit, comment qu'elle s'appelait? Son nom m'échappe. Elle me dit au bout de 3 semaines, elle dit, hey Nathalie, elle dit, j'en reviens pas. Elle dit, je mange une pomme, je mange une orange, puis je trouve donc que c'est sucré. J'ai repris plaisir à manger un fruit. Bang! Tes papilles se réveillent parce qu'avant, ils étaient engourdis avec du sucre artificiel. OK? Donc, reprenez le plaisir de manger simplement des vrais aliments. Et si je vous dis ça, si je vous montre ça, ça veut dire quoi pour vous, ça? C'est mon 5e point. L'iPad, une TV, une radio, un journal, ça serait de manger sans distraction autant que possible. OK? Parce que qu'est-ce qui arrive quand on mange en faisant d'autres choses? On n'écoute pas justement nos fameux signaux de faim et de satiété. Et quand on n'écoute pas nos signaux de faim et de satiété, on risque de manger plus que nos besoins. C'est bon? Et aussi, le but, c'est vraiment de manger avant qu'on veuille grimper des rideaux. Donc, juste le petit gargouillis, juste un petit peu de fatigue. Parce que si tu n'écoutes pas ça, là, tu vas devenir un petit peu irritable. Tu vas venir fatigué, tu vas avoir de la misère à te concentrer. Tout ça, donc, c'est naturel de manger régulièrement aux 3, 4, 5 heures. C'est correct de manger des collations si tu as faim. Si tu as faim. OK? Donc, je répète, on s'aime assez pour vouloir faire une super démarche. On tasse la balance au sous-sol. On se permet de tout en respectant nos valeurs. Si on est végétarien ou on n'en prend pas du fromage ou de la viande pour rien, mais on peut manger des frites ou du chocolat ou des gâteries à l'occasion. Mais moi, je vous encourage, comme dans mes défis, je vous permets tout ça en version plus santé. Les chocolats ou les gâteries de Saint-Valentin que je fais, il y a 0 sucre, 0 gras ajouté. C'est juste fait avec du chocolat, du beurre d'amande, des bleuets, des dattes, des noisettes. Tu sais, c'est des vrais ingrédients. Ensuite de tout ça, on y va en écoutant nos signaux de faim et satiété. On prend plaisir à déguster ce qu'on mange et à être en bonne compagnie avec les gens autour de nous et aussi sans distraction. Et là, j'aimerais, parmi les gens qui sont ici, tout le monde, pas juste les quelques personnes qui m'ont écrit, dites-moi lequel des 5 sur lequel vous allez avoir à travailler dans les prochains jours. J'attends quelques secondes vos réponses dans les commentaires et on va terminer là-dessus. C'était mon live d'aujourd'hui. Pendant que j'attends vos réponses, je vous répète que je suis Nathalie Rousseau. Okay? J'ai un bac plus de maîtrise en nutrition. Je suis aussi kinésiologue. J'ai aussi spécialisé en changement de comportement. Et ma mission, c'est vraiment de vous aider à être au sommet de votre forme. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que depuis la semaine dernière, j'ai une chronique hebdomadaire à la radio. Et demain, on parle gâterie Saint-Valentin. 3 stratégies justement pour passer une Saint-Valentin dans le plaisir sans culpabilité. Et donc, c'est sur les ondes de CKVL Montréal
100,1. Vous pouvez le trouver en ligne et moi, je peux vous redonner le MP3 en rediffusion. C'est rediffusé aussi le jeudi. Donc, le mercredi à 3h05, 3h10, c'est notre rendez-vous hebdomadaire. La journaliste, elle s'appelle Charlie Rousseau, celle qui m'a contactée pour avoir une chronique il y a quelques semaines. Et c'est en rediffusion le jeudi à 3h35. Donc, si vous êtes sur vos iPads, pas pendant votre heure de lunch, à 3h15, vous pouvez m'écouter, OK? Si vous n'êtes pas de l'Outaouais. Si vous êtes de l'Outaouais, il faut que vous le faites en ligne. Sinon, si vous êtes à Montréal, tout ça, c'est sur le poste de CKVL. OK? Donc, on me dit manger sans distraction, oui. Regardez la grosseur de nos portions, écoutez notre faim, notre satiété, excellent. Alors, c'était ma capsule du jour. Faites-moi des petits cœurs ou des petits thumbs up si vous avez trouvé ça intéressant. Demain, vous pouvez écouter ma chronique 3 stratégies pour une Saint-Valentin sans culpabilité dans le plaisir. On va parler des propriétés du chocolat, etc. Gros défi pour moi de manger sans télé. C'est un défi surtout quand on est seul, de manger sans distraction. Parce que quand on est seul, je me souviens quand je travaillais tout seul sur la route, on dirait qu'on a envie de ne pas avoir l'air tout seul, justement. Donc, on lit le journal, on fait des choses, on s'avance en faisant des lectures, mais on s'oublie. Et surtout, si on a tendance à manger trop, ça vaut la peine pendant quelques jours au moins de le faire sans rien d'autre pour s'apercevoir de nos comportements. Alors voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie pour votre participation. Et ce que je vais faire, je crois que je vais faire un sondage. Qu'est-ce que ce serait la meilleure heure et la meilleure journée pour nos lives hebdomadaires? Donc, on a un live hebdomadaire le mercredi avec mon émission radio. Et moi, habituellement, je suis disponible vers 12h30 ou 1h du mardi au vendredi. J'aime ça idéalement en faire 2 par semaine sur différents sujets aussi qui sont d'actualité. OK, merci.